Bonjour la famille, j'espère vous retrouver en forme ce matin. Comme vous pouvez le remarquer, de mon côté, ça va très bien. Alors, hier, dans une capsule, nous avons parlé de long en large de la confiance en soi. Et nous avons de façon récapitulative dit que la confiance en soi est très essentielle, peu importe, personnellement ou professionnellement. Alors, j'ai promis revenir aujourd'hui dans une seconde capsule pour partager avec vous quelques caractéristiques de la confiance en soi. Et avant de les partager, je voudrais rappeler que la confiance en soi dont nous parlons, comme je l'ai dit, est très essentielle et elle s'acquiert chaque jour, chaque minute, à chaque instant dans les actes que nous posons, dans les actions que nous faisons. Alors, pour revenir aux caractéristiques de la confiance en soi, au premier point, je vais parler de l'auto-estime positive. Et si déjà il peut y avoir une auto-estime positive, cela sous-entend qu'il y a une estime de soi, une auto-estime négative et vraiment ça, c'est pas bien pour notre mindset parce que ça constitue un blocage. Bref, je reviens à ce qui nous réunit ce matin et au premier point, l'auto-estime positive. L'auto-estime positive, c'est tout simplement se valoriser. Toi-même, valorise-toi. N'attends pas à ce que quelqu'un te valorise. Toi-même, respecte-toi. N'attends pas à ce que les autres te respectent. Respecte-toi, valorise-toi, aime-toi, apprécie-toi. Des fois, mets-toi devant ton miroir, regarde-toi et parle-toi au travers du miroir. Voilà. Au second point, nous avons l'assurance. L'assurance, c'est la certitude que nous avons par rapport à quelque chose. Alors, si vous aspirez à une confiance en soi, quelque chose qui est très important, il faudrait croire d'abord à vous-même, croire à vos compétences, croire à vos capacités, croire à vos jugements, croire à vos projets, à toutes ces choses à laquelle vous aspirez. Il faut que vous soyez vous-même la première personne à y croire d'abord. Et à chaque fois que vous y croyez, ça augmente votre confiance en soi. Au troisième point, nous avons la résilience. Être résilient, c'est tout simplement faire face aux échecs et aux difficultés. Faut pas décapiter à la première difficulté. Faut pas abandonner parce qu'il y a des problèmes qui surgissent. Faut pas abandonner, faut pas laisser parce qu'il y a des challenges. Quand on se lance dans un projet, on n'a pas idée de ce qui peut nous attendre pour pouvoir atteindre nos objectifs. On est d'accord. Et qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des challenges. Il y aura toujours des blocages. Il y aura toujours des difficultés, des problèmes. Maintenant, c'est dans ta façon de prendre ces problèmes, dans ta façon, dans ta manière de réagir face à ces problèmes qui feront la totale différence. Alors, il est très important d'être résilient. En dehors de ça, nous avons l'autonomie. L'autonomie, cette capacité à pouvoir prendre des décisions et assumer ses responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra assumer nos responsabilités à notre place. Nous avons mis en place une structure ou bien un projet. On ne va pas aller croiser les bras et attendre que ça soit l'autre qui vient assumer notre responsabilité à notre place. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, il faudrait de l'autonomie. En dehors de ça, nous avons l'optimisme. Avoir une vision positive de l'avenir. Se dire que ce projet que j'ai commencé, je suis à 100%, à 1000% sûr que ça va prendre. Ça va marcher. Et à chaque fois que tu te dis ça, ça te donne de la force, ça te donne de l'énergie
à pouvoir avancer. Avoir une vision positive. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas pu atteindre tous mes objectifs, mais demain, je vais l'atteindre. Faudrait pas que nous mettons dans les mauvaises pensées, dans les négativités. C'est pas bon pour nous personnellement et c'est pas bon pour notre projet, notre profession. Alors très rapidement, je vais récapituler. Nous parlons de la confiance en soi et la confiance en soi, pour l'avoir, nous avons besoin de quelques caractéristiques. Nous avons parlé de l'auto-estime positive. Nous avons parlé de la résilience, nous avons parlé de l'assurance, de l'optimisme et de l'autonomie. Certainement demain, je vais vous retrouver dans une autre capsule pour partager quelques autres aspects en ce qui concerne la confiance en soi avec vous. Avant de vous laisser, je vais rappeler aux uns et aux autres que la confiance en soi a cette chose importante à laquelle nous aspirons et que nous devons chercher à tout prix, s'acquiert dans les actions. Alors, j'encourage quelqu'un ici ce matin à poser des actions, à agir. N'allons pas nous asseoir, croiser les bras. N'allons pas nous asseoir, nous vautrer dans nos divans, croyant que la vie qu'on aimerait avoir, ça va tomber du ciel ou que c'est quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Je t'encourage à poser des actions. Même si tu tombes, relève-toi et repose ces mêmes actions. Repose, repose, fais des actions. Un jour, ça va donner. C'était Tamaria Adjebi, femme entrepreneur, Forever Business Owner, conseillère en nutrition, gestion du poids précisément, et je suis la CEO de plusieurs autres entités. Alors, je vous laisse, prenez soin de vous et à demain. Ciao!